Bonjour à tous, avec plaisir de vous retrouver sur cette 6e édition des Chemins de l'Innovation. J'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Clini, directeur du développement de Pixel Inspiration France. Bonjour Ludovic. Pour qu'on puisse évoquer ensemble les enjeux de digitalisation du point de vente, est-ce que tu pourrais nous présenter tout d'abord Pixel Inspiration ? Oui, alors Pixel Inspiration, on va faire dans les grandes lignes parce que tout le monde me connaît pour être intarissable là-dessus, donc je vais essayer de faire court. Pixel Inspiration, on est une agence en fait spécialisée dans le digital signage. Pour vulgariser un peu le terme, digital signage, c'est affichage digital dynamique en point de vente. Et la spécificité de Pixel est vraiment de pouvoir répondre en tout point en fait à la demande d'un client, aussi bien de la création de contenu jusqu'à la sélection du matériel, l'installation et le support. Donc en fait, on est de manière vraiment globale à l'ensemble de la chaîne. Exactement, on est l'interlocuteur unique en fait de nos clients sur l'ensemble des projets qu'on gère. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Comment ça se matérialise en point de vente? Je crois qu'effectivement, il y a différents exemples qui vont s'afficher à l'écran, notamment le cas d'Argos. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu quelle était la problématique et qu'est-ce que vous avez déployé pour le compte de ces enseignes? Pour le coup, Argos, c'est vraiment l'exemple parfait en fait pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment la digitalisation du point de vente, les objectifs et surtout quels sont les pièges à éviter. Argos, en fait, c'est une société qui a déjà 50 ans, qui est spécialisée dans le retail en Angleterre, plus de pratiquement 1000 points de vente, et historiquement, c'est un point de vente dans lequel on pouvait aller sélectionner des produits, acheter des produits via un catalogue papier. Donc forcément, là, on voit tout de suite l'attrait du digital. Donc le pitch du client, c'était tout de suite, on veut créer un flagship entièrement digitalisé, fini le papier, on veut pouvoir raccourcir l'expérience client en point de vente avec peut-être un canal plus court qui est le click and collect, pouvoir commander en ligne et venir sélectionner des produits. Enfin, voilà. Essayer vraiment de rendre le parcours client plus attrayant vers le digital. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a entièrement digitalisé le point de vente, comme on le voit là sur les images. C'est-à-dire plus de papier, plus de catalogue, tout se passe sur des tablettes. Et grâce à la technologie et grâce à la capacité de Pixel de pouvoir s'interconnecter avec toutes les interfaces qui sont déjà existantes chez le client, à savoir un WMS, gestion des stocks, tous les fichiers RH, tout ce qui peut vraiment découler. On a créé vraiment quelque chose d'assez puissant, c'est-à-dire qu'on est capable d'afficher en temps réel les états de stock des produits, combien de produits ont été vendus dans les autres magasins, enfin voilà, tout ce qui peut, à un moment donné, pouvoir générer en fait une action auprès du client ou un intérêt supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, le digital, si c'est juste pour afficher quelque chose sur un écran, certes, ouais, ça fonctionne. Vous apportez de l'intelligence à l'écran et effectivement, vous le mettez en dynamique avec l'ensemble des datas de l'entreprise, si je comprends bien. Exactement. Très intéressant. Et effectivement, il y a d'autres cas, je crois Carrefour Voyage, j'ai vu cette vidéo en préparant cette intervention. C'est assez bluffant, je vous propose qu'on puisse la lancer également, sur lequel c'est également un vecteur d'engagement du visiteur qui se rend dans le point de vente, si je comprends bien. Exactement. Alors là, encore une fois, on a mis à disposition de Carrefour Voyage toutes les connaissances de Pixel, puisque sur 6 technologies qu'on a développées pour eux, il y en a 5 qui ont vraiment développé, qui ont vraiment nécessité du développement vraiment profond. Là, encore une fois, on part d'un besoin client parce que c'est aussi toute la magie de la chose, en fait. Si on ne se focalise pas juste sur le matériel, qu'est-ce qui est générateur en fait, d'envie sur le digital, sur le point de vente? Nous, on se focalise souvent sur l'usage. À quoi va servir ma technologie? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Alors, soit de rapprocher la marque du client final, on l'a dit, créer quelque chose de différenciant dans l'expérience client et générer, pour le coup, une action d'achat, en fait. Carrefour Voyage, donc c'était simple aussi, plus de papier. On passe sur une agence de voyage qui était sur un format quand même très papier, à quelque chose maintenant de 100% digital. L'avantage pour Carrefour Voyage, c'est toutes les agences qui sont équipées de nos technologies se mettent à jour automatiquement tous les lundis matins en fonction des données que nous on perçoit en fait de la base de données Carrefour Voyage. Donc encore une fois, on est interconnecté à quelque chose en fait chez le client et ça nous permet après d'agencer en fait des offres commerciales. Ça peut être en fonction des saisons, en fonction de la météo, en fonction d'un événement particulier. Voilà, avec aussi d'autres paramètres qu'on peut modifier au gré, en fait, comme on le souhaite.
Si je comprends bien, donc vous intervenez, vous, sur la création, au-delà de la mise en place du dispositif et de l'interconnexion avec les données, vous avez effectivement un studio créatif qui vous permet de répondre à cette expérience, parce que quand on le voit effectivement à l'écran, il y a toute une réflexion créative et d'expérience client derrière. Vous intervenez également sur cette... On a un studio de création de plus d'une dizaine de personnes, en fait, de très très haut niveau, couplé avec une autre équipe d'une dizaine de personnes, en fait, qui est dans le développement applicatif. C'est-à-dire aujourd'hui, déployer de la techno, c'est bien, mais si on ne maîtrise pas en fait, la chaîne de A à Z, ça devient vite compliqué. Donc l'avantage, nous, c'est vraiment, on maîtrise ça depuis, on utilise les mêmes technos à peu près depuis 15 ans. Donc c'est des outils qu'on maîtrise et justement, on peut mettre en place vraiment des parcours différenciants en fait, en point de vente grâce à ces connaissances-là. Au-delà effectivement de tout ce qui vient d'être évoqué, quels sont les retours et le bénéfice du client, de ton client, et également comment c'est perçu du grand public, des visiteurs qui se rendent dans les points de vente? Le premier sentiment tout de suite alors c'est surtout, nous on cherche à avoir le retour des clients de notre client. Vraiment, si on s'attarde sur les premiers retours, c'est tout de suite, c'est un effet waouh. En fait, quand aujourd'hui on passe devant le flagship Carrefour Voyage qui est à Villiers-en-Bière, il y a un écran LED de 6 mètres carrés. Tout de suite, un écran de 6 mètres carrés, ça envoie de la lumière, c'est impressionnant. Donc il y a vraiment un effet waouh. En plus, avec l'incrustation en réalité augmentée qu'on a réalisée on détecte une personne, on incruste une bulle en réalité augmentée avec un petit message sympa. Tout de suite, il y a un intérêt, les gens s'arrêtent et tout de suite vraiment absorbent l'identité visuelle de la marque, se rapprochent de la marque. Après, tout le reste, on rentre dans l'agence et le parcours client digitalisé fait que la perception d'attente en fait, dans l'agence est moindre, est divisé par 3 ou par 4, et forcément il y a un aspect ludique, il y a beaucoup de... Donc souvent, ce qui nous revient en premier, c'est d'abord l'effet waouh, et après le fait que ce soit ludique avec les globes tactiles, c'est quelque chose de très attrayant pour les clients. J'ai une question, on vit une période bien complexe, bon nombre de points de vente ont subi les différents confinements. Aujourd'hui, quelle a été la place de l'affichage digital en point de vente? Quels ont été les atouts également des dispositifs que vous déployez? Alors, l'avantage, c'est la flexibilité. Tous nos clients qui sont équipés de nos écrans, alors ça en fait beaucoup, puisque aujourd'hui, nous, on gère 25 000 écrans dans le monde quand même. Donc, si je prends l'exemple de mes clients français, forcément, flexibilité, parce que on a eu des annonces justement de fermeture de magasins ou de confinement qui ont été des fois tardives. C'est difficile aujourd'hui, je pense, pour un réseau, je pense à mon client La Grande Récré, très compliqué pour lui s'il avait dû tout de suite imprimer des affiches avec les horaires d'ouverture, tout ça, et envoyer dans tous ses magasins. Aujourd'hui, grâce à la technologie, tous ces magasins qui sont déjà équipés, j'ai envie de dire, en 10 minutes et un clic, en fait, tous les écrans affichent les nouvelles horaires. Donc c'est flexible en termes de communication, et ça a apporté aussi, la technologie apporte beaucoup de solutions. Aujourd'hui, on parle, il faut compter les personnes à l'entrée des magasins, il faut pouvoir dire l'espace au mètre carré, enfin, tous les aspects de communication nécessaires pendant la période de pandémie ont été facilités par tout le digital, forcément. Formidable. Un grand merci à toi, Ludovic, pour ce temps d'échange. Merci, Alexandre. Et je vous propose qu'on puisse poursuivre nos temps de workshop dans quelques minutes. Encore un grand merci, Ludovic. Merci.